Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil à tous et bienvenue dans le 6h30. Ouvrons ce journal par cette forte mobilisation des producteurs du binôme café-cacao à Abidjan. La raison, évalue la campagne de commercialisation de l'année 2022. Cette rencontre a vu la participation du ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'améliorer les revenus des paysans. Lanciné Bakayoko. Des multinationales qui refusent de payer le différentiel de revenus décent aux producteurs locaux, alors que la plupart d'entre elles ont augmenté leurs profits de 7 à 8% et même plus durant cette campagne cacaoyère. Raison de plus pour fouetter l'orgueil du gouvernement qui veut donner un coup d'accélérateur à la mise en place d'unités industrielles de transformation, seule garantie pour améliorer le revenu du paysan. Déjà, vous avez vu le président poser des premières pierres pour construire des usines pour transformer notre chocolat. Il n'y a pas longtemps, le Premier ministre était avec nous à San Pedro. Parce que si nous parvenons à transformer au plan local notre cacao, vous allez voir l'argent que vous allez gagner. Tout le monde va abandonner le bureau pour aller au champ. En attendant, le gouvernement multiplie les efforts pour améliorer les conditions de vie des planteurs. Le prix bord champ des fèves de cacao fixé à 900 francs le kilogramme pour la campagne principale 2022-2023 représente pour l'État un sacrifice de 235 milliards de francs CFA. C'est pour ça que nous essayons de respecter au moins les 60% du prix international qui est accordé au niveau du cacao. Cette année, le ministre est là. Je crois que nous sommes au moins à 72% du prix du marché international. D'autres actions pour redynamiser le secteur sont initiées, notamment le recensement des planteurs, la géolocalisation des plantations et surtout l'institution prochaine d'une journée nationale des producteurs. Il y a les journées du chocolat. Ça, ce sont les transformateurs. Mais pourquoi ceux qui sont à l'origine de la production ne peuvent pas avoir leur journée? Depuis 4 saisons, la Côte d'Ivoire a décidé de stabiliser sa production de cacao autour de 2 millions de tonnes afin de faire remonter les coûts sur les marchés mondiaux. Une stratégie aujourd'hui questionnable au regard des résultats manifestement mitigés. Le reporter Lanciné Bakayoko nous conduit à présent sur les chantiers de réhabilitation de la côtière. Une visite de terrain voulue par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Abedi Kofi Kwaku est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Reportage. Avant la visite des chantiers de la côtière, le ministre Amédée Kwaku a marqué quelques arrêts entre Abidjan et Sangon. Question de s'imprégner des travaux de dédoublement de la sortie ouest d'Abidjan jusqu'au carrefour Jacquesville, une autoroute de 2 fois 2 voies. Ici, le taux d'avancement est de 71%, mais il y a urgence de lever les derniers goulots qui jouent sur la célérité du projet. Normalement, on devait finir à la fin janvier, mais on a quelques problèmes de déplacement des réseaux. Vous savez, il y a des canalisations de Sodeci qui passent. Tant qu'on n'a pas déplacé les canalisations, l'entreprise ne peut pas achever le travail. Donc je vais voir avec mon collègue en charge de l'hydraulique pour que ce travail-là puisse être accéléré, pour qu'on déplace les réseaux de sorte que assez rapidement, on puisse donc terminer les travaux. En ce qui concerne la côtière qui part de Jacquesville, en dehors du tronçon Grand Laou Fresco qui avance à pas de tortue et malgré quelques défauts techniques constatés entre Fresco et San Pedro, il existe de réels motifs de satisfaction. Nous pensons qu'au plus tard, à juin, si les entreprises respectent les calendriers qui ont été faits, ces travaux-là seront terminés. Il ne restera que quelques travaux de voirie. Nous voulons rassurer les Ivoiriens que cette côtière qui était complètement dégradée il y a quelque temps, aujourd'hui refait peau neuve. Sur la qualité de l'ouvrage en réalisation, pas d'inquiétude. La route a été bien dimensionnée et l'épaisseur du goudron obéit aux standards consacrés. Reste le défi de la maintenance. Les populations qui ont souffert de l'enclavement s'engagent à être les premiers artisans. C'est avec une grande satisfaction que nous voyons cette route que vous-même, vous n'osiez pas emprunter il y a peut-être 3-4 ans en arrière. Aujourd'hui, vous pouvez venir à Sassandra tranquillement. Et puis, je pense que
Comme on le dit, et l'adage le dit, la route précède le développement, mais Sassandra va amorcer son développement. La route de la côtière a été lancée en septembre 2021 par le Premier ministre Patrick Kachi. Les 7 localités traversées par le projet bénéficieront d'un linéaire de voirie de 72 km, dont 25 km dans la seule ville de San Pedro. La côtière aura coûté 308 milliards de francs CFA. Restons sur nos routes et intéressons-nous à la sécurité routière. Triste constat, l'année 2023 débute avec un corollaire d'accidents mortels. Plusieurs décès sont enregistrés. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, l'incivisme routier persiste. La stratégie de sécurité routière est mise à mal. Le dossier Vidici s'interroge sur le sujet. Décryptage, Frédéric Oulaï et Serge Coléa. Yamoussoukro, il est un peu plus de 11 heures, ce jeudi 5 janvier 2023. En ce début d'année, la capitale politique est le théâtre d'une violente collision entre 2 autocars. Le bilan est lourd, 14 morts et 70 blessés. L'incivisme routier vient encore d'endeuiller des familles. Pourtant, à la veille des fêtes de fin d'année, le ministère des Transports, à travers l'OSER et la police spéciale de la sécurité routière, se déploient sur le terrain. Objectif, sensibiliser les automobilistes et usagers de la route à la prudence. En période de fête, tout le monde veut se rendre d'un point A à un point B à la fois. Donc, on est pressé. Il y a l'euphorie. Il y a donc l'imprudence. Ce jeudi 30 décembre, le trafic routier est dense. Les gares abidjanaises sont bondées et les voyageurs affluent. Les compagnies de transport se trouvent débordées. Les équipes de l'Office de sécurité routière s'activent. Distribution de flyers, prospectus, rappel des règles d'or du code de la route, port de la ceinture de sécurité, échange avec les transporteurs. Quand on va dans les périodes de sensibilisation, aussi bien dans les gares, ce sont des séances de formation-sensibilisation sur le code de la route, sur le cadre réglementaire et sur les éléments qui sont déployés en cas de répression. Une campagne rassurante pour les passagers qui souhaitent arriver à destination sains et saufs. Il vient de me dire tout à l'heure que non, de lire la partie où on parle de les passagers qui, deux fois, ils s'emmènent le chauffeur. Il dit, ah chauffeur, il faut rouler vite, on est pressé, on veut arriver vite parce qu'on est déjà en retard. Donc, on a qu'à beaucoup éviter ça. Le téléphone au volant, la fatigue due aux longues distances, la consommation d'alcool constituent au quotidien des facteurs de risque. Les conséquences sont parfois désastreuses. Sur un trajet, on est 2 chauffeurs. C'est moi avec mon collègue. En cas de fatigue, lui prend la voiture. Lui, moi, je me repose et puis lui continue avec la voiture. Et qui nous, pardon, il nous a dit d'aller doucement. Les temps de fête, on a qu'à aller doucement à 90 km/h. En plus des gares routières, les entrées et sorties d'Abidjan sont passées en revue. Les usagers prennent leur ceinture de sécurité. On se rassure d'abord et on vient au niveau du chauffeur qui va nous... On va procéder avec lui à un contrôle d'alcoolémie avec cet appareil d'alcotest. Et si ça excède 0,8% de taux d'alcool dans le sang, alors il ne part plus en voyage. Il descend, on fait venir un autre conducteur pour suivre la route. L'opération se tient entre le 29 décembre et le 4 janvier dans le district d'Abidjan et à Grand Bassam. Dans cette guerre contre l'incivisme, la police spéciale de la sécurité routière joue un rôle majeur. Des barrages intelligents sont installés pour veiller au grain. Les auteurs d'infractions sont épinglés à partir du système de vidéoverbalisation. Nous sommes accompagnés par la police, nous sommes accompagnés par la gendarmerie, mais ils font leur travail de répression. Dans les premiers moments, on avait vu que dans la zone d'Abidjan, l'accidentologie avait diminué de 44%. On a vu qu'on avait une mortalité qui avait diminué de 64%. La stratégie marche bien dans le district d'Abidjan, sauf qu'à l'intérieur du pays et sur les routes nationales, les caméras de la vidéoverbalisation
sont inexistantes. L'autoroute du Nord jusqu'à Ouangolo, vous avez l'axe Yamsokro-Daloa, vous avez l'axe Abidjan-Lès qui passe par Adzopé jusqu'à Bangourou. Vous avez ensuite l'axe Abidjan-Aboasso qui sont déterminés par les études, par les statistiques comme accidentogènes. La vidéo-verbalisation va se déployer. Donc d'ici peu, vous aurez les caméras de vidéo-verbalisation sur ces axes pour répondre à la question. Vous voyez, les accidents aussi, c'est la délinquance qui peut créer de graves accidents. À présent, vous voyez à Abidjan, pratiquement tout le monde porte sa ceinture de sécurité parce que c'est vidéo-verbalisé. Vous voyez à Abidjan que les vitesses sont cassées. Oui, bien, parce qu'il y a la vidéo. Et donc, ces instruments techniques-là nous permettent de changer de comportement. En attendant que le processus rentre dans sa phase active, les cas d'incivisme se multiplient. À 95%, l'homme est responsable de ce qui arrive du fait de son incivisme, parce que le non-respect des règles pour mettre le véhicule en sécurité, le non-respect des règles de circulation, notamment les limitations des vitesses, font partie de ce qu'on appelle l'incivisme. Autre réalité à prendre en compte, c'est l'arrêt de la pose de limitateurs de vitesse sur les cars de transport, comme cela se faisait par le passé. On avait instauré donc des limitateurs de vitesse. Malheureusement, à la pratique, les transporteurs, les utilisateurs de ces limitateurs se sont plaints du fait que ça endommageait leur moteur. Et donc, ça a été retiré. Aujourd'hui, la question se repose, vu que l'excès de vitesse, ou la vitesse excessive dans tous les cas, devient une source d'accident. Et cela est récurrent. Au moins 5 accidents mortels sont à signaler en ce début d'année 2023. Face aux cas d'incivisme récurrents, le ministère des Transports a pris de lourdes sanctions. Les services compétents ont été mis en mission à l'effet de conduire des enquêtes. Elles sont d'ordre technique, administratif, mais aussi judiciaire. Des procédures pénales seront enclenchées. La stratégie nationale de lutte contre l'incivisme sera quant à elle renforcée. Vigilance et respect scrupuleux du code de la route restent les maîtres mots pour éviter d'endeuiller davantage de familles. Place à présent au point Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 13 janvier 2023 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 322 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 0 guéris et 0 décès. À la date du 12 janvier 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 87 960 cas confirmés, dont 87 121 personnes guéries, 833 décès et 8 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 667 605. Le 12 janvier 2023, 7 847 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 312 088 doses du 1er mars 2021 au 12 janvier 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Hors de chez nous, au Mali, ce samedi 14 janvier 2023 marque l'an 1 de la journée de la souveraineté retrouvée. Un jour chômé et payé, instauré par les autorités en souvenir de la mobilisation du 14 janvier 2022. Journée où les Maliens avaient massivement manifesté contre les sanctions qui leur étaient infligées par la CEDEAO. Malgré la levée de ces sanctions, les tensions avec la CEDEAO et avec la plupart des partenaires internationaux restent fortes. Cette journée de commémoration est donc l'occasion pour les autorités maliennes de tenter de mobiliser derrière elles l'opinion publique. Fin d'une visite de travail de 2 jours pour les ministres françaises et allemandes des Affaires étrangères en Éthiopie. Les chefs de la diplomatie française et allemande ont échangé ce vendredi 13 janvier avec le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, les questions de l'engagement des pays africains dans la crise en Ukraine et la représentation de l'Union africaine au G20 et au Conseil de sécurité des Nations unies étaient au cœur des échanges. Cette information marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI 1.